ministre. La parole est à monsieur Stéphane Delautrette pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de la Santé, dans la nuit de vendredi à samedi, un incendie s'est déclaré au CHU de Limoges, faisant 2 morts et 2 blessés. Grâce à la réactivité du service sécurité, des pompiers du SDIS 87, des policiers et de l'ensemble des personnels de l'hôpital, le pire a pu être évité et je tiens à renouveler ici ma gratitude à chacun d'entre eux. Monsieur le ministre, je veux d'abord vous remercier pour votre venue à Limoges. Samedi, l'instant était bien évidemment au recueillement, mais aujourd'hui, je veux vous alerter sur la situation dramatique dans laquelle se trouvent les hôpitaux de Haute-Vienne. Car oui, ce drame survient dans un contexte plus que dégradé. La semaine passée, les urgences du CHU ont accueilli jusqu'à 80 patients pour seulement 15 box. Si l'engorgement est avant tout structurel, la fermeture répétée des urgences de Saint-Junien à 30 minutes y contribue indéniablement. Autrement dit, comment d'un hôpital en difficulté, on aboutit à 2 hôpitaux en crise. L'hôpital de Saint-Junien, parlons-en. Plusieurs semaines de fermeture des urgences depuis juillet. Un service de soins de suite et de réadaptation menacé de fermeture et des personnels à bout de force. Je pourrais aussi évoquer l'hôpital de Saint-Thirier et bien d'autres établissements ruraux encore. Chers collègues, lequel d'entre nous ne connaît pas une telle situation sur son territoire? Monsieur le ministre, notre hôpital et particulièrement nos hôpitaux ruraux sont en urgence vitale. Soignants et patients sont en souffrance absolue. Les raisons, vous les connaissez. Manque de personnel, tarification à l'acte, gouvernance inadaptée et progression des déserts médicaux. Ni le Ségur, ni les mesures proposées au PLFSS 2024 ne donnent d'espoir pour nos hôpitaux de proximité. Monsieur le ministre, nous attendons de vous des décisions fortes. À quand un moratoire sur la fermeture des services ruraux de proximité? À quand la grande réforme de l'hôpital public dont nous avons tant besoin? Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à monsieur Aurélien Rousseau, ministre de la Santé et de la Prévention. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, je souhaiterais tout d'abord m'associer aux mots que vous avez eus pour les personnels du centre hospitalier université de Limoges qui ont eu dans la nuit de vendredi à samedi une réaction exceptionnelle de courage, d'abnégation et d'efficacité, puisque nous sommes passés tout près d'un drame. Les personnels du service d'incendie de l'hôpital sont montés sans protection respiratoire et en 15 minutes, avec également des policiers qui étaient arrivés sur place, les personnels du SDIS de la Haute-Vienne, tous les patients du bloc de chirurgie viscérale ont été transférés. Nous avons la douleur de connaître un bilan lourd, 2 morts. Et nous étions ensemble quand nous avons rencontré les équipes qui étaient déjà à nouveau au travail samedi. Mais, vous avez raison de le dire, l'héroïsme auquel on renvoie souvent les soignants, ça n'est pas ce qu'ils demandent. Ce qu'ils demandent, c'est de pouvoir faire leur métier. Leur métier, c'est le soin au quotidien. Et, monsieur le député, je crois que la version et le tableau que vous dressez est évidemment en partie juste. Beaucoup d'hôpitaux souffrent, mais les mesures qui ont été prises depuis plusieurs années commencent à porter leurs fruits. Nous avons connu, y compris au centre hospitalier universitaire de Limoges, qui est l'hôpital pivot pour toute l'ex-région Limousin, une campagne de recrutement plus importante. La revalorisation annoncée par la Première ministre de 25% du travail de nuit est aussi un des éléments qui va permettre de fidéliser. Et le PLFSS porte une réforme, notamment pour sortir les hôpitaux qui ne tiendraient pas par la seule tarification à l'acte de cette situation. Je ne dis pas que tout est rose, loin de là, mais je pense que nous pouvons saisir ces chances et que les soignants attendent aussi cette sérénité que nous pouvons leur donner. Merci beaucoup, monsieur le ministre.